Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre MOOC. Vous êtes des professionnels aguerris, habitués à sonder les profondeurs de la corruption et à en exposer les rouages. Aujourd'hui, nous allons voir comment vos compétences d'investigateurs et d'investigatrices peuvent être non pas remplacées, mais enrichies et orientées vers une nouvelle forme de vérité, celle des réponses, même partielles, aux problèmes complexes. Il s'agit d'un raffinement stratégique de votre pratique, en appliquant votre rigueur à ce que nous appelons « complicate the narrative », dans l'exploration des solutions. La corruption à Madagascar n'est pas un monolithe impassible. Elle est un système avec ses failles, ses résistances. Votre nez d'investigateur si aiguisé a débusqué les malversations, peut aussi être affûté pour découvrir les contre-tendances, des initiatives discrètes, des îlots de bonne gouvernance qui ne font souvent pas les unes. Ces répondants ne sont pas toujours criants. Ils peuvent être cachés, fragiles, ou même non médiatisés par peur de représailles ou par simple manque de visibilité. Pensez à ces catégories d'acteurs qui peuvent même modestement apporter des réponses. Les mécanismes institutionnels internes. Y a-t-il des fonctionnaires, des départements au sein de l'administration publique qui, malgré un environnement difficile, parviennent à maintenir un certain degré d'intégrité, à implémenter des réformes ou à résister à la pression ? Par exemple, un service des impôts des domaines qui, par la mise en œuvre rigoureuse de nouvelles procédures numériques, a vu ses recettes augmenter de manière traçable et le nombre de plaintes pour pots de vin chuter significativement. Les initiatives citoyennes et de la société civile. Les collectifs de citoyens et citoyennes qui exercent une surveillance active sur des projets publics. Des associations qui développent des outils de redevabilité. Des organisations non gouvernementales qui offrent des recours légaux ou des plateformes de signalement sécurisées. Par exemple, un réseau d'associations locales qui a formé des observateurs citoyens pour surveiller les chantiers d'infrastructures financés par les fonds publics et a réussi à alerter des malfaçons entraînant des corrections. Les innovations technologiques appliquées. Des projets locaux ou nationaux utilisant la technologie, blockchain pour la traçabilité des dons, plateforme de données ouvertes pour les budgets, applications de signalement anonymes, etc. pour accroître la transparence et réduire les opportunités de corruption. Par exemple, une start-up malgache qui développe une application mobile permettant aux citoyens de signaler des pots de vin et de partager des informations sur l'intégrité des services publics, avec des données qui, une fois agrégées, révèlent des patterns significatifs. Les acteurs du système judiciaire et de l'application des lois. Au-delà des défaillances systémiques, y a-t-il des cas où des magistrats, des procureurs, des enquêteurs ou des unités anticorruption ont réussi à mener des affaires jusqu'à la condamnation et à la récupération d'actifs, créant ainsi des précédents? Par exemple, une cellule d'enquête qui, malgré les intimidations et le manque de ressources, a mené à bien une enquête complexe sur le détournement de fonds, aboutissant à la condamnation et au gel de comptes. La clé est de transformer votre regard de détecteur de problèmes en détecteur de réponses latentes. Ces initiatives, même modestes, sont des laboratoires de solutions dont les leçons sont précieuses. C'est ici que vos compétences d'investigation sont les plus mises à contribution. Enquêter sur une solution demande une rigueur intellectuelle et factuelle comparable sinon supérieure à celle d'une enquête classique sur un problème. Votre rôle est de compliquer le récit, c'est-à-dire d'aller au-delà de la surface, de déconstruire les récits simplistes pour révéler la pleine mesure des efforts, y compris leurs zones d'ombre, leurs revers et leur complexité intrinsèque. Comment y parvenir ? En vous posant des questions critiques et en employant des méthodes d'investigation avancées. Voici quelques pistes inspirées du toolkit Complicate the Narrative. Premièrement, vérifier la preuve et décrypter les résultats. Qu'est-ce qui est vérifiable et mesurable concrètement ? Au-delà des chiffres bruts, comment interpréter ces données pour en extraire des indicateurs d'impact fiables ? Votre approche pro, ne vous contentez pas des rapports officiels. Croisez les données internes avec des sources externes, par exemple des comptes sociaux, des bases de données économiques, des enquêtes d'opinion indépendantes, etc. Identifiez les biais potentiels dans la collecte ou la présentation des données. Détectez les manipulations statistiques qui pourraient surestimer un impact ou masquer des inefficacités. Cherchez des contre-preuves. Ces résultats sont-ils durables ou dépendent-ils d'un concours de circonstances exceptionnelles ? Comment valider leur pérennité et leur robustesse ? Votre approche pro, menez des entretiens longitudinaux. Examinez la résilience de la solution face aux changements politiques, économiques ou sociaux. Cherchez les mécanismes d'ancrage de la solution dans le temps. Une solution qui ne dépend uniquement d'un financement externe temporaire ou d'un leader charismatique unique est plus fragile. Qui sont les bénéficiaires directs ou indirects de cette solution ?
Y a-t-il un segment de la population qui est exclu ou qui subit des conséquences négatives imprévues? Votre approche pro, effectuer des enquêtes de terrain ciblées, identifier les voix dissonantes ou marginalisées. Une solution anticorruption, par exemple, peut involontairement déplacer la corruption vers d'autres secteurs ou créer de nouvelles formes d'exclusion pour certains acteurs économiques. Identifier les limites, les défis et les facteurs contextuels. Au-delà des succès apparents, quelles sont les vulnérabilités de cette solution? Quels compromis éthiques ou opérationnels ont été nécessaires pour sa mise en œuvre? Votre approche pro, sonder les frictions internes, les résistances non dites, les zones d'ombre. Un compromis sur la rigueur d'un audit pour obtenir un soutien politique est une limite cruciale à analyser. Y a-t-il des cas où la solution a failli ou a été détournée, même temporairement? Quelles sont les critiques fondées et les perspectives alternatives qui mettent en lumière les lacunes ou les effets pervers non intentionnels de cette solution? Votre approche pro, ne craignez pas d'interviewer des critiques bien informés, des experts indépendants ou même des acteurs du système corrompu qui pourraient involontairement révéler des faiblesses. Cherchez les angles morts de la solution. Comment le contexte socio-politique, économique ou culturel de Madagascar a-t-il influencé la conception et le succès ou l'échec partiel de cette solution? Quels facteurs exogènes sont déterminants? Votre approche pro, c'est l'essentiel de Complicate the Narrative. Une solution qui fonctionne dans une petite communauté rurale très unie sera-t-elle transposable dans une grande ville fragmentée? La corruption généralisée impose-t-elle des adaptations spécifiques à toute solution? Analysez les forces et les faiblesses environnementales. Troisièmement, cherchez les aperçus et les leçons transférables. Quelles sont les conclusions analytiques que l'on peut tirer de cette expérience, au-delà de sa simple description? Quels sont les principes, les mécanismes ou les conditions de succès qui pourraient être reproduites ou adaptées ailleurs? Votre approche pro, dépasser l'anecdote pour identifier des schémas. Ce n'est pas faire comme eux, mais comprendre ce qui leur a permis le succès pour l'adapter. Est-ce la pression citoyenne constante? Une simplification administrative radicale? Un alignement politique inattendu? L'importance d'un champion interne? Comment communiquer ces aperçus de manière à ce qu'ils soient utiles et inspirants, sans minimiser la complexité ou susciter de faux espoirs? Votre approche pro, l'art de votre métier. Il s'agit de présenter la nuance de manière claire et engageante, sans diluer la rigueur. Le défi est de rendre la complexité accessible et non décourageante. C'est une démarche d'équilibriste. Vous exposez l'effet brut de la corruption, mais vous exposez aussi la réalité nuancée de la résistance et des tentatives de solution. C'est ça, compliquer le récit. Offrir une image plus complète, plus utile et plus crédible de la réalité. Rappelez-vous, les solutions ne sont pas des points d'arrivée définitifs, mais bien des processus en cours qui exigent une vigilance continue. Fort de cette méthodologie affûtée, voici quelques pistes d'encre pour vos prochaines enquêtes, en vous invitant à creuser au-delà de l'évidence. Penchez sur l'intégrité discrète au cœur de l'administration. Enquêtez sur un service public ou un département au sein d'une institution réputée corrompue qui a réussi à maintenir ou à restaurer des niveaux élevés d'intégrité. Quels sont les facteurs internes ou externes de cette résilience? Comment les agents qui y travaillent gèrent-ils la pression? Les retours sur investissement de la transparence. Identifier un projet public, routier, scolaire, de santé, où des mécanismes de transparence, audit public, participation citoyenne ou autres, ont été mis en œuvre. Aller au-delà de la simple déclaration de transparence. Quels sont les impacts mesurables sur la qualité du projet, les coûts, la participation citoyenne? Quelles sont les résistances rencontrées et les compromis faits? L'évaluation critique des technologies anticorruption. Si une application ou une plateforme numérique a été lancée pour dénoncer la corruption ou améliorer la transparence, menez une enquête pour évaluer son efficacité réelle. Combien de cas ont été signalés, traités et ont mené à des actions concrètes? Quels sont les défis techniques, de sécurité des données, de confiance des utilisateurs ou de résistance institutionnelle? Les leçons des initiatives échouées ou partielles. Parfois, les grandes leçons viennent des échecs ou des succès partiels. Enquêtez sur une initiative de corruption qui a pu ne pas atteindre ses objectifs. Pourquoi a-t-elle échoué? Quelles erreurs ont été commises? Quelles leçons cruciales peut-on tirer pour de futures tentatives? Cela a aussi de la valeur. Le journalisme de solution, couplé à l'approche Complicate the Narrative, est plus qu'une méthode. C'est un engagement à fournir à votre public une information complète, nuancée et éclairante. C'est en allant au-delà des évidences
que vous renforcez la crédibilité de votre travail. Continuez à dénoncer la corruption avec la force et la rigueur que l'on vous connaît, mais désormais cherchez aussi ces lumières, ces chemins qui, malgré la complexité, montrent que l'action est possible. Vous verrez, c'est un défi passionnant.